Aujourd'hui, je vais voir avec vous comment un simple biscuit peut être à l'origine d'une crise. Des gâteaux, nous, on n'en achète absolument jamais. Arthur n'en mange jamais, sauf exceptionnellement quand on est chez des gens, quand on est chez des gens uniquement, quand d'autres, on est chez d'autres. Sinon, c'est vrai qu'à la maison, on n'en achète absolument jamais. On n'en a jamais acheté, il n'en a jamais mangé chez nous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un gâteau, c'est énormément de sucre. Alors, pas forcément le goût sucré, mais en fait, si vous voulez, dans le corps de l'enfant, ça va faire un pic d'énergie. Donc voilà, l'enfant va manger par exemple des gâteaux, il va y avoir un pic d'énergie, donc il va avoir beaucoup d'énergie. Et ensuite, il va avoir une phase descendante dans laquelle en fait le corps sera en quelque sorte, si on veut imaginer ça comme ça, en manque. Et pendant cette phase-là, en fait, il va se passer que l'enfant n'aura plus d'énergie. Il va donc se retrouver grincheux, il sera fatigué et surtout il aura envie d'en remanger d'autres. Et à ce moment-là, il y a deux options possibles. Soit en effet, c'est la porte ouverte à tous les gâteaux. Sinon, on attend, on lui fait comprendre qu'on attend le temps du repas. Mais le problème, c'est que ça engendre beaucoup d'autres problèmes. Parce qu'au moment de manger, qu'est-ce qui va se passer ? On va lui apporter des légumes, par exemple. C'est pas top des légumes quand on sait qu'à 4 heures ou au milieu de la matinée, on peut manger des petits gâteaux ou qu'en dessert, on va avoir des yaourts sucrés, etc. Forcément, l'enfant va préférer se tourner vers des choses gustativement plus intéressantes. Mais à côté de ça, il faut savoir que ça fait des problèmes et un simple petit gâteau peut être à l'origine d'une crise. Alors c'est vrai que nous, de tels produits, on les a complètement bannis de notre alimentation. On n'en achète absolument jamais, comme je vous le disais tout à l'heure. Et en fait, on mange beaucoup de fruits et légumes. En fait, les fruits et légumes ne font pas du tout le même effet, puisque il n'y a pas de pic de glycémie quand on va manger un fruit, parce que c'est pas traité de la même façon par notre organisme. Et en plus de ça, c'est beaucoup moins cher, vraiment. Alors c'est vrai qu'on entend un peu de tout par rapport à ça. Moi, on m'a souvent dit, nous on mange bio, enfin à 90%, voilà, on achète nos fruits et légumes bio. Et il y en a beaucoup qui nous disent, oui, mais ça coûte plus cher, etc. Alors juste avant de faire ma vidéo, j'ai été regarder le prix d'un paquet de petits beurres. Et j'ai été très étonnée, parce que si on prend un petit beurre bio, j'ai regardé, donc c'était chez Carrefour, donc j'ai regardé sur internet, sur un comparateur. Donc chez Carrefour, c'était 8,25 € le prix des petits beurres bio, donc le 8,25 € le prix au kilo. J'ai regardé quel était le moins cher, par curiosité quand même, pour savoir. Le moins cher, c'était les petits beurres Carrefour Discount à 2,85 € le kilo. Il faut savoir que nous, par exemple, le kilo de banane bio, c'est entre 2 € et 2,20 €. Ça ne dépasse jamais 2,20 €. 2,20 €, c'est vraiment son point, en tout cas dans le magasin où on les achète, c'est vraiment son point maximum. Donc c'est beaucoup moins cher et en plus, nutritivement parlant, c'est beaucoup plus intéressant parce que dans un petit beurre, il n'y a pas grand-chose à manger. Oui, on se remplit l'estomac, mais si c'est se remplir l'estomac pour se remplir l'estomac, il n'y a pas tellement d'intérêt. Autant manger des nutriments, autant manger des choses que l'organisme va pouvoir traiter, et puis remplir son corps de vraie énergie, de bonne énergie. Donc dans une banane, c'est plein de nutriments, c'est plein de fibres, c'est plein de choses naturelles que le corps a besoin pour bien se développer. Donc c'est beaucoup plus intéressant qu'un paquet de petits beurres, en plus le Carrefour Discount. Bon après, chacun achète ce qu'il veut, mais c'est pas forcément les meilleurs. Ouais, ça fait vert, alors on passe ? Ah. Et ce prix, il est valable pour tout. Vous achetez des pâtes ou du riz, c'est vide de nutriments. Mangez des haricots verts, des courgettes, des tomates, que sais-je encore. Bref, tous les fruits et légumes, vous l'aurez compris, c'est beaucoup plus riche en nutriments. Donc au final, ça revient moins cher au kilo, puisque d'une certaine manière, on se remplit plus en mangeant les fruits et les légumes qu'en mangeant des produits industriels qui ont été modifiés. Donc c'est vrai que le côté nutritionnel est bien plus intéressant. Voilà, c'est un petit mécanisme à
à avoir. C'est aussi une façon de consommer différente, c'est aussi une façon de faire les courses différentes, c'est vrai. Mais c'est aussi envisager la vie avec des produits plus simples. Alors peut-être un petit peu plus de travail à faire, c'est sûr. Faut s'organiser pour les cuisiner quand même un minimum. Mais à côté de ça, on retrouve vite ses habitudes et puis on en prend de nouvelles qui sont beaucoup plus saines. Et je trouve que pour les enfants, c'est beaucoup plus intéressant de leur montrer que voilà, que la cuisine, ça se fait, ça se prépare. C'est aussi un moment de détente dans lequel on peut tous participer en famille. Nous, il nous arrive souvent, j'essaye en tout cas de plus en plus maintenant qu'Arthur grandit, voilà, d'intégrer Arthur à la préparation des repas. Fabien donc cuisine aussi beaucoup. On essaye vraiment de se relayer par rapport à ça. Donc c'est intéressant pour l'enfant en tout cas de voir que la cuisine peut être un moment familial, un moment de création familiale aussi au même titre qu'autre chose. Et puis voilà, du coup, quand on fait un moment comme ça de bonheur familial, quand on fait une activité ensemble, eh bien les enfants remplissent leur réservoir affectif. Et en plus de manger des choses saines qui vont éviter les crises, ils se remplissent aussi plein d'amour. Et du coup, ça aussi, ça évite ensuite les crises. Alors Fabien est justement en train de vous préparer un atelier sur l'alimentation. Donc si vous avez des questions, si vous avez des points que vous aimeriez éclaircir, des points que vous souhaiteriez voir être abordés, eh bien surtout vous pouvez écrire un petit commentaire dans le statut si vous êtes sur Facebook ou pareil sous la vidéo si vous êtes sur YouTube. Ça nous donnera des pistes d'indication pour vraiment faire un atelier qui colle le plus possible à vos besoins et puisse vraiment vous apporter des solutions concrètes par rapport à l'alimentation, un problème qui revient tous les jours. Et quand il est générateur de crise, eh bien ça devient vite fatigant alors qu'au final on peut facilement éviter les crises liées à l'alimentation. Donc si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'hésitez surtout pas à l'aimer, à le partager, même à taguer des gens dans les commentaires si vous pensez que certains de vos proches peuvent être intéressés par le sujet. Et moi je vous dis à très bientôt. En attendant, prenez soin de vous et de votre famille.